à tous. Alors moi j'ai entendu parler de Dieu assez jeune. Je devais avoir 8 ans quand ma maman est tombée gravement malade. Donc à la suite de ça, elle a rapidement donné sa vie au Seigneur. Et je suis convaincue aujourd'hui qu'il a mis une paix dans son cœur incroyable parce que c'est vrai qu'elle a vécu sa maladie avec beaucoup de calme. Et, et c'était exemplaire parce que pas une seule fois on l'a entendu se plaindre. Alors, on était une fratrie de 8 enfants et à cette période, on a vraiment eu un élan de foi. Concernant la guérison de notre maman, on pensait vraiment que le Seigneur allait la guérir. Et le Seigneur, on a décidé autrement parce qu'il l'a repris au bout de 2 bonnes années de maladie. Et à la suite de ça, j'ai eu beaucoup de colère contre Dieu, beaucoup d'incompréhension. Je je comprenais pas pourquoi. Et bien sûr, j'ai nourri cette colère, hein, plus les années passaient. Et l'adolescence a été assez conflictuelle avec mon papa. J'étais assez rebelle et on se faisait beaucoup de mal. Du coup, aux alentours de mes 15 ans et demi, j'ai demandé au tribunal d'instance des enfants de me faire émanciper. Donc à 16 ans, je suis passée en audience et j'ai été officiellement émancipée. Donc j'avais les mêmes droits qu'une majeure. Je suis partie vivre sur Paris où j'entretenais une relation toxique. Et j'ai vécu donc la rupture avec cet homme-là qui m'a fait beaucoup de mal. Je suis rentrée dans les Vosges, j'ai trouvé du travail, je me suis installée, j'ai pris mon appartement et assez vite j'ai construit ma vie autour du monde de la nuit. Je travaillais et tous les week-ends je faisais la fête. Vraiment, j'avais un cercle d'amis très festif. Et pour moi, un samedi soir où je sortais pas, c'était un week-end de gâché. Donc quelques années passent, je faisais beaucoup la fête, je fume un paquet de cigarettes par jour, enfin voilà, j'ai l'impression à ce moment-là de profiter de la vie, mais quand je rentre de soirée au petit matin et je suis toujours aussi seule et ma souffrance est toujours là, voire beaucoup plus difficile. Donc dans ce cercle d'amis, il y en a une qui a des parents chrétiens et qui prie beaucoup pour nous. Mon papa aussi priait beaucoup pour nous parce que malgré que je m'étais fait émanciper, euh, il continuait à m'envoyer des courriers régulièrement avec des versets de la Bible et des mots d'amour. Donc on décide d'aller à l'église avec cet ami-là de temps en temps, où la parole est prêchée, les chants me plaisent, quand les frères et sœurs prient, ça me fait du bien. J'aime ce que j'entends, mais j'ai du mal. J'ai du mal parce que je sais qu'il faut que je m'engage. En fait, j'ai tout de suite, très vite, la pensée du baptême et je décide de me baptiser, de me faire baptiser. À ce moment-là, il y a pas de cahier de baptême, il n'y a pas de suivi pastoral très strict. Donc bien sûr, j'ai eu un entretien avec un pasteur et tout ça, mais je veux dire, c'est assez vague, quoi. Et donc je m'engage par les eaux du baptême, mon témoignage est un peu plat, forcément parce que j'ai pas eu la nouvelle naissance en fait. Mais ça, je m'en rends compte seulement plus tard. Quelques mois après mon baptême, je lâche totalement la main de Dieu. Je retombe dans tous mes travers et en plus. Donc quelques années passent, je suis donc très loin de Dieu, je passe les détails, ce serait trop long. Je viens vivre sur Célestat, où je continue de faire la fête et je m'entoure de plus en plus de gens qui sont dans ce milieu-là. Daniela revient de Paris avec son épreuve et voilà, et petit à petit on décide d'aller à l'église. Donc on va un petit peu dans toutes les assemblées parce que moi je voulais pas à ce moment-là venir à l'église de Célestat parce que je faisais un peu trop la fête sur Célestat, du coup j'avais beaucoup de mal à assumer le fait d'avoir envie d'aller à l'église. J'avais peur de croiser quelqu'un avec qui je bringuais et tout ça. C'était une sorte de honte. Et une fois la porte ouverte, le message qui était annoncé, c'était sur l'état de notre cœur, sur le fait d'avoir abandonné son premier amour. Et clairement, ces paroles ont percuté mon cœur. J'ai vraiment ressenti cette culpabilité, cette honte d'avoir quitté en fait la main de Dieu et de pas avoir et de ne pas avoir continué mon engagement en fait que j'avais pris par les eaux du baptême. Mais à ce moment-là, comme j'ai dit, vraiment, j'ai eu la sensation de
d'être remplie d'amour pour le Seigneur. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment, vraiment loin de Dieu et dans le péché. C'est là que j'ai eu une vraie repentance qui venait du cœur, où j'ai dit, Seigneur, maintenant prends toute la place et fais ce que tu as à faire dans ma vie. Mais moi, toute seule, j'arriverai pas. Donc j'ai été instantanément délivrée de la cigarette, j'ai été délivrée de mon désir pour les boîtes de nuit, le monde de la nuit et tout ça. C'était vraiment des délivrances instantanées. J'ai pas eu à combattre contre ça et je remercie encore le Seigneur pour ça. Et voilà, j'ai vraiment pendant longtemps entendu ce verset si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et à ce moment-là, j'ai vraiment, vraiment compris le sens de ce passage parce que le Seigneur, c'est ce qu'il a fait avec moi. Je lui ai confessé mes péchés, je lui ai demandé pardon et il m'a pardonné. Donc voilà, à la suite, j'ai vécu encore beaucoup de choses, mais en tout cas, la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie, c'est ça. C'est de m'engager avec le Seigneur parce que je suis jamais seule. Il est toujours avec moi. J'ai confiance en ses promesses parce que les promesses, elles sont pour moi, mais pour toi aussi. Alors vraiment, je t'encourage à te remettre devant Dieu parce que il y a que lui qui pourra combler ce manque que tu as dans ton cœur. Il y a que lui qui était capable de donner sa vie pour toi. C'est le plus grand amour qui soit. Voilà, soyez tous bénis. À bientôt.